Vous allez devoir choisir 3 mots, c'est-à-dire 3 de vos forces. Êtes-vous courageux, enthousiaste ou honnête? La question était posée à ces élèves de CE2 dans le cadre d'un cours d'empathie. Ah, ça me plaît celle-là. À l'aide de ces cartes, ils doivent identifier leurs forces. Et pour certains, la réponse est toute trouvée. Le courage. La prudence et l'honnêteté. Et persévérance. Les écoliers écrivent leurs forces sur des feuilles qu'ils viennent coller à un arbre devant toute la classe. À toi, Ethan. C'est quoi? L'humour. Le but, mieux identifier ses émotions. William, lui, s'estime drôle et créatif, mais ce n'est pas le seul intérêt du cours. Si quelqu'un pleure, à l'aider en lui disant si on peut l'aider ou s'il va bien. C'est une chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ils sont en colère, mais ils ne le disent pas. Ils le montrent. Et nous, on voudrait qu'ils arrêtent de le montrer et qu'ils le disent plus avant que la colère explose, en fait. Derrière cette matière, la volonté de lutter contre le harcèlement scolaire. C'est bon? On garde tout ça dans notre tête, toute notre qualité, toutes nos forces. Cette école de Charente fait partie des 1200 classes tests au niveau national. C'est leur 4e cours depuis janvier, mais pour l'institutrice, l'empathie ne s'arrête pas uniquement aux portes de la classe. Là, on travaille l'empathie sur 45 minutes, 1 heure en classe, mais ça se travaille toute la journée, dans tous les temps de l'école, que ce soit en récréation, en classe, à la cantine. C'est quelque chose qui doit se développer, en fait, pas sur 45 minutes, 1 fois par semaine. Ces cours d'empathie devraient être généralisés à toutes les écoles maternelles et primaires en septembre 2024.